Alors Cédric Roussel, je vous le disais, monsieur le sénateur est avec nous en direct. On va parler de cette création d'une commission d'enquête parlementaire. Cédric Roussel, monsieur le député, que vous souhaitez mettre sur pied. Je me souviens que la dernière fois qu'on avait parlé du fiasco Mediapro, dans un communiqué, vous aviez dénoncé des comportements de voyous. Là, vous souhaitez aller plus loin parce que vous avez fait beaucoup d'auditions en septembre, mais pas les dirigeants de Mediapro. Là, vous allez les auditionner, c'est beaucoup plus contraignant. Est-ce qu'on a une date d'ailleurs pour cette commission d'enquête? C'est un cours. Je vais déposer donc cette commission d'enquête ces prochains jours, voire ces prochaines heures. Donc on n'a pas de date encore. Il y a urgence. Demain, on s'attend à ce que le tribunal administratif entérine la conciliation entre la LFP et Mediapro. Mais le plus dur est devant. Le plus dur sera devant, à partir de demain. C'est-à-dire qu'il va falloir le temps de retrouver, soit de renégocier un appel d'offres. Et pendant ce temps d'inertie, l'argent ne rentre pas. L'argent ne rentre pas dans les caisses du club. Oui, on rappelle quand même que Mediapro, c'est 80% des droits de Ligue 1 et Ligue 2, et c'est 814 millions d'euros normalement par an. Exactement. Et c'est donc du financement du sport amateur dans sa globalité au travers de la taxe Buffet qui vient donc directement irriguer le budget de l'Agence nationale du sport qui est le bras armé de toutes nos politiques sportives, enfin le bras opérationnel. Donc c'est en ça où c'est un enjeu important, mais déjà la commission d'enquête a un pouvoir plus contraignant pour pouvoir entendre tout le monde. Vous l'avez dit, je l'ai exprimé, la déception de toute l'Assemblée nationale et la représentation nationale, puisqu'il n'y a pas eu la possibilité d'entendre un des principaux acteurs qui est Mediapro. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est important que les Français entendent ce pourquoi ce succès historique est devenu, en quelques mois, voire quelques semaines, un échec historique. Mais on a le sentiment, monsieur le député, que les choses se sont un peu emballées. Alors je ne dis pas qu'il y a concomitance dans le timing, mais depuis que le président du Paris Saint-Germain est monté au créneau, je crois que c'était lors du conseil d'administration de la LFP le 10 décembre, on a l'impression que la représentation nationale accélère le pas. Je me trompe, c'est une concomitance, ou bien je vois juste? Ah ben non, le seul président qui pourra avoir une influence sur moi, c'est le président de l'OGC Nice. Je vous rappelle que je suis député de Nice. Non, mais encore une fois, moi, je représente des concitoyens qui sont pour part des supporters et qui ne comprennent pas peut-être, et je crois que c'est la réaction de beaucoup de présidents, beaucoup d'acteurs, même sans être acteurs, même journalistes, de se dire que cette conciliation est elle-même donc conciliation qui n'est loin d'être favorable. C'est pas un solde de tout compte. Je dirais une conciliation de 100 millions d'euros pour déjà des arriérés de loyer, j'ai envie de parler comme ça, de plus de 300 millions d'euros. Voilà, c'est pas quelque chose en soi qui doit satisfaire beaucoup de présidents de clubs, je pense. Henri Leroy, c'est une question qui taraude à la Haute Assemblée. On suit cette affaire de Mediapro. Bien sûr, on la suit et je suis tout à fait en phase avec les parlementaires qui ont demandé une commission d'enquête. On voudrait savoir, et la commission d'enquête est toujours composée de multi-origines. Il n'y a pas que les représentants d'une tendance politique, il y a les représentants de chaque tendance politique. Et je crois que la commission d'enquête parlementaire s'impose dans un scandale de cet ordre. Et il est vrai, Cédric Roussel a raison, les clubs sont en grande difficulté d'une part, et le football professionnel risque, pas de disparaître peut-être, mais en tout cas d'être gravement malade très rapidement. Cédric Roussel, parce qu'on l'évoquait, mais c'est quand même quelque chose de très important, il y a le financement du football amateur qui est vraiment un énorme drame. Oui, tout à fait. Il faut rappeler que l'objet même de cette commission d'enquête est dans le rôle de l'Assemblée nationale, en tout cas des parlementaires, puisque la LFP bénéficie d'une subdélégation de services publics qui lui permet entre autres de commercialiser donc ses droits télévisuels et audiovisuels. Donc c'est en ça où derrière il y a donc cette subdélégation de services publics de la part du ministère des Sports, donc de l'État. Donc nous sommes dans notre rôle, dans le contrôle également du budget, puisque on a passé de nombreuses nuits et semaines donc à voter ce budget. Sénateur Leroy sait de quoi je parle. Donc on a bataillé et on a provisionné également et budgété également un budget sport amateur qui vient directement de ces droits TV, foot en particulier.
Cette commission d'enquête parlementaire, Cédric Roussel, ce sera ma dernière question. Elle est contraignante parce qu'elle oblige les gens à venir témoigner. Donc, vous aurez les représentants de Mediapro qui vont venir s'expliquer. Mais au-delà de cette contrainte, j'allais dire physique, d'obliger les acteurs de ce dossier de venir témoigner, quelles sont les autres prérogatives de cette commission d'enquête ? C'est déjà les pouvoirs d'enquête plus importants, puisqu'il y a l'apport de la Cour des comptes, il y a également la publicité des auditions, et puis on va parler d'auditions pour lesquelles donc, les acteurs, en tout cas les personnes auditionnées, vont prêter serment. Donc on est vraiment sur également un pouvoir de justification sur pièce qui va pouvoir nous permettre d'appréhender déjà cette situation. Mais encore une fois, c'est d'apprendre de cet échec, puisqu'il y a un modèle en place qui est un modèle juridique basé sur des enchères. Mais à côté de cela, il y a toute une appréciation aussi de la qualité financière des candidats qui, là, pour le coup, au fil des premières auditions que j'ai pu mener au sein du groupe d'études économie du sport, a pêché. Et, sans compter que là, il faut quand même se rappeler qu'aujourd'hui, la première conséquence, elle est sociale. Il y a d'abord donc un plan social donc dans le monde audiovisuel, puisque la chaîne Téléfoot va disparaître. Bien sûr. Il y a également un préjudice économique pour les abonnés. Enfin, voilà, on parle donc quand même d'un écosystème donc ouvert qui a des répercussions, sans compter l'animation sur nos territoires. Monsieur Sénateur le sait. Je veux dire, un club de foot, c'est un aménageur de vie, comme j'aime bien le dire. Merci Cédric Roussel. Henri Leroy, une réaction. Merci beaucoup Cédric Roussel, président du groupe Économie et Sport à l'Assemblée nationale. Je crois